Salut la compagnie, alors on se retrouve ici tout simplement pour un essai de consommation et de réglage, voilà, plutôt du tracteur que de la charrue, hein. Je vais vous montrer un petit peu ce petit essai que je m'amuse à faire de temps en temps lorsque je fais un travail. Étant donné que j'ai la chance d'avoir un contrôleur de consommation sur le tracteur, ça me permet de mesurer et d'essayer différents tests. Et on va voir que les réglages peuvent changer beaucoup de choses, étant donné que je viens de le faire et j'arrive à presque 20% d'écart de consommation entre un réglage et un autre, voilà. Mais avant, je vais déjà vous expliquer le contexte. Ici, on est sur des terres à carottes, voilà, on est sur des terres bio. C'est d'ailleurs pour ça que je laboure. Je ne suis pas un grand fan du labour, mais honnêtement, pour l'essai, ça vaut le coup voilà, d'essayer la consommation sur ce type de travail. Ici, on doit labourer parce qu'on retourne le sol et on met les graines au fond. Voilà, c'est un moyen de nettoyer, hein. C'est notre essai en bio. Mais voilà. Par contre, je laboure assez peu profond, on va voir. On est sur une charrue Lemken Diamant 16, 8 corps, voilà, varie large, réglage hydraulique de la profondeur de roue à l'arrière. Le tracteur, c'est un Fendt 724, équipé de GPS, mais là pour l'instant on s'en sert pas. Au niveau pneumatique, on voit qu'on est sur des pneus relativement resserrés, fait exprès pour le travail, hein. On est sur du 520 85 42 et on a des masses de roues pour donner de l'adhérence. Alors cette charrue là bénéficie d'un système de vérin hydraulique qui rappuie, voilà, on le voit ici. D'ailleurs on a si on le voit à la pression, on est aux alentours de 100, voilà, tout simplement pour rappuyer sur l'ensemble et donner de l'adhérence au tracteur lorsque la charrue travaille. Pour l'essai, tout simplement, voilà, je suis à une profondeur relativement minime. Mon but c'est pas d'aller labourer très profond, hein. Ici on va avoir des haricots et des potimarrons, voilà, je cherche pas à aller très profond. Le travail me semble correct de ce que je viens de faire jusqu'à maintenant, donc ça me convient. Et en termes de réglage, j'ai choisi un réglage de largeur, voilà, qui était aux alentours de 45 cm à peu près. Voilà, je suis pas dans des terres argileuses, hein. Hop, voilà. Je ne suis pas dans des terres argileuses, on est dans des limons qui vont bien, donc je ne vais pas chercher un autre réglage. Maintenant, on va voir à l'intérieur les réglages eux-mêmes du tracteur et comment j'ai pris en condition ça. Hop, voilà. Alors, je reviens sur le terminal. Donc là, voilà, on a notre terminal de consommation qui va me permettre de travailler et je le mets non pas en litres à l'heure, mais en litres à l'hectare. J'ai une largeur de 3,60 m de travail approximative, mais en tout cas je ne la bouge pas, donc ça ne changera pas les réglages. Et là, ce que je vais m'amuser à faire, c'est changer ce réglage-là, où je suis arrivé maintenant avec une vitesse de 7 km/h, mais on va voir qu'avant, j'ai démarré en automatique, et puis à 6 km/h, donc en mettant en C1. Et donc, vous allez voir la différence, c'est assez incroyable. Allez, on démarre le test tout de suite, sachant que je précise aussi que j'ai bloqué la largeur de travail du varie large, voilà ici, le vérin bleu, pour être certain de ne pas faire de mauvaise manip et de ne pas élargir ou de raccourcir. Et bien entendu, en termes de profondeur, de toute façon c'est avec un système de vanne qu'on descend la roue, donc on travaillera à la même profondeur. Et je reste toujours sur le même réglage aussi au niveau relevage pour ne pas jouer dessus. Certes, il peut y avoir des différences au niveau de la parcelle, mais on va voir que l'essai que j'ai fait me permet sur plusieurs tests, entre guillemets, plusieurs voies, d'avoir un résultat qui est relativement similaire. Donc voilà. Bon allez, c'est parti. Ici, réglage en automatique, hein, on est bien d'accord. Au niveau de la consommation, je remets à 0 le compteur et on est toujours à 6 km/h. Et là, on tourne aux alentours de 1600 tours, 1550, 1600 tours à peu près, hein, en moyenne. On va voir ce que ça donne au bout de la route. Ici, en bout de route, on arrive à 14,5 en moyenne. Voilà, comme on peut le voir par rapport à cet essai ici. Ici, le réglage est placé à 30, donc plus en automatique, hein. Voilà, et on va voir un petit peu le résultat. Hop, j'ai retourné sur l'écran, remettre à 0. Et on va regarder ça. Là pour l'instant on est aux alentours de entre 1500 et 1600 tours à peu près, toujours à 6 km/h. Ici le résultat s'approche de 11,7. Bon, je ne suis pas encore arrivé au bout. On est plutôt aux alentours de 1500 tours.
Voilà, donc un régime un peu plus faible. Et on voit que ça permet de diminuer la consommation quand même assez sérieusement, de l'ordre voilà, 11,7, de l'ordre de plus de 2,5 litres. Ça doit représenter à peu près une vingtaine de pourcents. Ce qui est pas mal. Bon, on a le soleil qui arrive aussi. Bon, je vais continuer mes essais quand même pour voir et vérifier ça. Vision intermédiaire, voilà au niveau du compteur. Hein, on est bien aux alentours de 1500. Ça remonte un petit peu entre deux, ça se régule, hein, bien entendu. Et on est toujours aux alentours de 11,6. Là, sur la moyenne de conso. Bon, ça monte un petit peu ici en bout. C'est l'intérêt de le faire sur toute une longueur, hein, parce que sinon, si on le fait sur un instantané, forcément, on a des écarts. Mais pour l'instant, ça se tient quand même à beaucoup plus faible que tout à l'heure. Je vais vérifier en changeant le réglage peut-être après, pour voir si on réaugmente et si on a réellement quelque chose de stable. Voilà, 1510, 1500, à peu près, toujours à 6 km/h. Ici, on va repasser en mode automatique. Voilà. Je vais remettre à 0 mon compteur. Hop, voilà. Et ici, comme ça, on pourra voir un peu ce que ça donne. Déjà là, je monte un petit peu. 12,2, non, ça descend. Nombre de tours a l'air à peu près équivalent pour l'instant. On va voir d'ici la fin de la route. Temps intermédiaire, alors toujours aux alentours de 6 km/h. Hein, 1550 environ en moyenne, en tours minute. Et là, on reste sur 14,4. Voilà, on évolue quand même sur des choses plus élevées. Ça a l'air de confirmer qu'en changeant le réglage donc, de manuel, enfin d'automatique plutôt, en mettant à 30%, on arrive à quelque chose de plus précis et de plus économe. Je continue quand même mes essais avec peut-être d'autres petits réglages qu'on va voir juste ici. Ici, on arrive en bout de route. 1570, 1580 à peu près, toujours 6 km/h bien sûr. Et là on est descendu quand même à 13,7. On est redescendu un petit peu plus bas, mais on est quand même sur des écarts qui sont assez importants, de l'ordre de presque 2 litres, toujours à l'hectare, c'est quand même assez important. On va remettre aux alentours de 30%. Mais ce coup-ci, la chose que je vais faire, c'est changer de vitesse, mettre en C2, donc aux alentours de 7 km/h. Voilà, je vais remettre à 0 mon compteur et voir si ça a un effet. Là, je vois que je suis aux alentours de 1500 tours. Si ça a un effet sur la consommation, non pas à l'heure, bien entendu, vu qu'ici, on est bien sur la consommation à l'hectare, hein, étant donné que j'ai rentré le paramètre de largeur, voilà, qui est de 3,60 m ici. Je ne suis pas certain qu'on soit à 3,60 m, mais en tout cas, je ne le change pas entre deux. Donc, ce qui fait que, quoi qu'il arrive, d'un écart d'un essai à un autre ne sera pas modifié non plus. Allez, on va essayer cette position-là, voir si on a un meilleur résultat ou pas. Pour l'instant, on est aux alentours de 11,6, c'est pas plus mal. Voilà, est-ce qu'on va aller comme ça jusqu'au bout? Alors, si vous regardez encore la vidéo, c'est que vous êtes intéressé par le machinisme et les équipements. Et je vous rappelle, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, que je lance un défi machinisme, donc un défi Facebook sur YouTube, j'allais dire, mais non, sur Facebook, bien entendu. À partir de cette semaine, voilà, donc on va commencer dimanche soir, simplement pour vous expliquer un petit peu ce que c'est. Et tous les soirs, on se retrouvera à 20h30 pour pouvoir faire ce défi. Je vous donnerai des conseils, je vais avoir des spécialistes avec moi justement pour avoir les meilleurs réglages de pression de pneus, comment on définit la pression des pneus, parce que ça c'est un point important, comment on travaille au mieux avec son outil, comment on règle son tracteur, comme je le fais ici, comme je fais des tests ici, pour arriver à des consommations réduites et optimiser l'utilisation de son matériel. Si vous êtes botté par l'utilisation du matériel, surtout vous pouvez en bénéficier, c'est entièrement gratuit, c'est tiré en partie de ma formation machinisme d'aujourd'hui, mais surtout n'hésitez pas à aller le voir, je pense que ça va dépoter, il y a déjà pas mal de monde inscrit, on est plus de 200 inscrits pour l'instant, mais il va y avoir encore plus de monde et je pense que ça va être très très intéressant au niveau machinisme, donc n'hésitez pas, vous vous inscrivez sur le lien qui apparaît ici ou en dessous dans les commentaires, n'hésitez pas à aller cliquer pour vous inscrire tout simplement, c'est gratuit, vous mettez vos coordonnées et puis vous aurez le lien pour pouvoir accéder à ce groupe. Alors ici, on arrive quasiment en bout de ligne. Voilà, le contour est monté un petit peu. On est toujours aux alentours de 7 km/h et on est à 12,2. Donc ce qui me fait dire que la vitesse supérieure n'a pas forcément augmenté la consommation en litres à l'hectare, certainement en litres à l'heure,
mais pas à l'hectare. Après, l'intérêt, c'est de voir au niveau de travail si ça correspond à ce que j'attends aussi. Sur un labour d'hiver, on ne va pas forcément vouloir aller trop vite. Ici, pour l'instant, le travail n'est pas trop mauvais, donc je peux peut-être garder ça si ma consommation n'est pas excessive. Ça va me faire gagner un petit peu de temps aussi, ça à prendre en compte, j'allais dire, dans ces choix d'organisation et de passage. Ici, on va voir le retournement de la charrue. Donc, je vais baisser un petit peu pour bien vous montrer. Voilà, là, je suis en bout de ligne, hein, tout simplement. Donc, je vais commencer à relever tout simplement le relevage. Hop, voilà. Ensuite, je relève la roue arrière donc par le vérin. Une fois qu'elle est relevée, je vais retourner ma charrue pour mettre la roue. On va la voir peut-être un peu mieux comme ça. Voilà, et là j'arrive à poser la charrue quasiment à côté sans risquer voilà, de l'accrocher, hein, c'est fait pour. On voit la roue au bout qui est orientée différemment, étant donné que lorsque je tourne, ça oriente la roue d'une autre façon. Là, je continue à tourner quasiment sur place. Hein. Voilà, je n'ai pas nécessité de changer ça. Et là, ici, je vais tout simplement avancer un petit peu. Je pose ma roue avant dans l'arrêt. Dès que la roue arrière y arrive aussi, hop, on va voir, je vais finir mon retournement pour bien positionner la charrue, sinon elle touche un tout petit peu, donc c'est un peu gênant. Je descends mon relevage, j'avance un peu et je vais poser, descendre ma roue arrière, voilà, pour essayer de faire quelque chose de propre. Alors là, j'ai pas fait de route, j'allais dire de voie pour démarrer et arrêter, hein. Là ça rentre bien, il n'y a pas de souci. Mais j'aurais pu à l'occasion le faire pour améliorer les choses. Voilà pour le retournement. Alors, histoire de ne pas mourir idiot, je vais faire un autre essai, étant donné que voilà, j'ai vu le résultat avec le réglage au niveau du tracteur en lui-même. Mais là, je vais tout simplement changer un petit peu le réglage de profondeur au niveau de la roue pour voir l'incidence, j'allais dire, de la profondeur de travail sur ma consommation. De temps en temps, j'allais dire, on ne fait pas trop attention à sa profondeur de travail et ça peut jouer certainement pas mal. Donc là, je vais approfondir un tout petit peu, je peux me le permettre pour voir un petit peu ce que ça va donner. Alors hop, on va aller rentrer dans le tracteur. Donc là, je me mets sur mon bouton vert, j'enlève la tempo. Et je vais changer mon réglage de profondeur de charrue pour voir un peu ce que ça donne. Donc là, ici, je travaille un peu plus profond. J'ai donc approfondi un tout petit peu aussi mon relevage pour pouvoir avoir le résultat. Et là, on va tout simplement aller voir au niveau consommation. Là, je remets en pourcentage de baisse pour voir. Et là, je vais remettre à 0 mon compteur pour voir un petit peu ce que ça va me donner. En termes de consommation, je reste à 7 km/h malgré la profondeur. Là, on voit que je suis un peu plus élevé en termes de tours minutes. On voit que le tracteur qui régule sa profondeur et qui régule son régime descend un petit peu. Là, je suis aux alentours de 13,3 pour l'instant. Tiens, petite chose à signaler aussi. La roue ne doit pas être orientée, voilà, si ça dépend de la direction que vous avez. Mais la roue doit être bien alignée aussi avec le travail en labour. Il faut savoir que ça peut jouer énormément aussi sur la consommation, de l'ordre d'une dizaine de pourcents, si vous avez votre roue qui est tout simplement serrée sur le côté. D'où l'importance d'avoir à la fois un bon réglage et un bon réglage de charrue. Ça, c'est vraiment hyper important dans le sens où si vous avez un mauvais réglage de charrue, vous allez pouvoir consommer énormément. Ça, on l'avait vu avec Julien lors de la formation machinisme. Ça pouvait être énorme au niveau écart si vous avez vraiment une charrue mal réglée. Bon, je ne pense pas que c'est mon cas ici, mais on va voir que la profondeur, voilà, ici on est arrivé aux alentours de 13,5. Bon, on va arriver jusqu'à la fin pour voir ce que ça va donner au niveau résultat, mais on voit qu'il y a une augmentation forcément de la consommation avec la profondeur de travail.
C'est tout à fait logique quelque part. Bon, on va arriver jusqu'au bout de la route pour voir ce que ça donne. Voilà, au bout de la route, j'ai pu constater qu'il y avait une légère augmentation du nombre de tours minutes, ce qui est logique. Le tracteur voilà, peine un petit peu plus, donc on demande un petit peu plus de puissance. Et là, on est arrivé à 13,3, voilà, qui est une petite augmentation. C'est relativement soft, mais je n'ai pas non plus approfondi énormément. Donc voilà, ça paraît logique à ce niveau-là. Bon, bah écoutez, si vous aimez le machinisme et la technologie, sur Agritech TV, il va y avoir une vidéo demain matin, donc à partir de samedi, tout simplement sur l'Isobus. Je sais que ça intéresse énormément de monde, c'est une vidéo qui est tirée de ma formation machinisme et vous aurez la possibilité de la voir. Voilà, donc c'est vraiment, je pense, intéressant à regarder parce que vous allez comprendre ce à quoi sert l'Isobus, comment ça fonctionne, est-ce que c'est maintenant bien opérationnel parce que ça n'était pas forcément tout le temps avant. Et ça, c'est vraiment, je pense, top pour ceux qui s'intéressent là aussi au machinisme. Et puis, n'oubliez pas de vous inscrire pour le défi Facebook entièrement gratuit. Vous allez simplement sur le lien ici en dessous, vous participez si vous avez le temps, si vous pouvez. C'est le soir à 20 h. Voilà, toute la semaine prochaine, tous les soirs. Et puis, vous pourrez apprendre énormément de choses sur le machinisme, voilà, avec des experts aussi de chez Michelin, avec Julien Hérault qui m'a aidé à faire la formation. Voilà, je pense que vous aurez du contenu vraiment de qualité et des informations intéressantes avec des petits exercices à faire sur votre exploitation ou sur une ferme, entre guillemets, imaginaire ou sur des matériels voilà, que vous pourrez retrouver chez vous ou ailleurs ou le faire, même si vous n'êtes pas du milieu agricole. On m'avait posé la question, il n'y a pas de souci. Si vous êtes simplement passionné, vous pourrez tout simplement suivre ça. Bon, bah moi je vous laisse et puis voilà, vous voyez un petit peu le résultat que ça peut donner. Mettez-moi un petit commentaire aussi si vous voulez. Allez, moi je vous laisse et puis à très bientôt sur ce défi machinisme à partir de lundi soir et même dimanche soir pour le, j'allais dire, l'annonce et les préparatifs. Allez, ciao!